pense que tout le monde doit essayer de tenter sa chance. Ils perdent leur temps. Moi, la seule chose que j'ai gagné à un jeu, c'était un filet garni ou l'auto du rugby, alors vous savez. Bah, ça peut rapporter gros quand même. Hein. Est-ce qu'ils gagnent? Je sais pas. Je sais pas, c'est leur choix, quoi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Marie et Frédéric. Marie et Frédéric ont gagné des semaines à l'étranger, des séjours en thalassothérapie et aussi des gadgets, parfois, reconnaissons-le, un petit peu inutiles. Bref, ils passent leur vie à faire tous les concours et c'est leur choix. C'était aussi le choix de Marcel, qui a cru au miracle, mais qui, lui, s'est fait arnaquer. Nous verrons que dans ce domaine, si on peut gagner beaucoup d'argent, on peut également en perdre. Nous ferons donc un point sur toutes les arnaques dont il faut se méfier dans les jeux concours, mais je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Marie et Frédéric. Ah non, ça porte malheur, ça porte malheur, ça porte malheur. Si, pas sur un plateau. Non, ça porte mal. Marie, je suis sûre que vous êtes très contente d'avoir gagné ce très beau parapluie, un de vos jeux concours, mais ne nous portez pas la poisse, portez-nous bonheur. Plus quand on sait d'où elle vient de Perpignan, là, à ce moment. Ah oui, alors... Non, mais pendant les inondations, c'était bien, j'étais assise dessus et ça flottait. Oui, mais à Perpignan, il n'y a que du soleil, donc, et puis vous n'en avez pas besoin. Vous partez pas en week-end, là? Non. Bon, et qu'est-ce qu'il y a dans tous ces sacs Alors, moi, je suis monsieur inutile, et puis alors, Marie... Moitié, quoi. Allez, montrez-moi ce que vous avez gagné. On commence déjà? Alors, des jeux pour les enfants, des jeux sur l'ordinateur, de la poterie. Alors, attendez, parce que j'ai mis tout ça. Alors là, c'est un très joli signe en cristal. Voilà. Attendez, il est bien enveloppé parce qu'il a pris l'avion. Très chic. Des livres. Oui. Ça peut servir pour Noël. Des t-shirts. Oui. Voilà. Oh. Mais ils sont encore emballés, hein? Oui, parce que, vous voyez, bon, encore j'en ai emmené la moitié de ce que j'ai, des abonnements, des revues, voilà, des bouquins de tourisme pour notre magnifique région, les Pyrénées-Orientales, des cassettes pour les enfants. Super, c'est pour Noël. Des cassettes musicales. Le signe qui est en train de tomber, là. Des CD. Voilà, donc des CD, il y a de tout. Voilà. Hein, et là, c'est un échantillon de ce que vous avez gagné oui, parce que en combien de temps? Un an. Voilà. Un an. Et puis alors, j'ai mon cahier. Oui. Alors ça, c'est le cahier, j'ai décidé en début d'année de noter tout ce que j'avais gagné. Voilà. Bon. Il n'y a qu'une page de noter? Non, il y a plusieurs pages. Il y a plein de choses. Il y a des choses qui valent plus ou moins. Ça dépend. Quoi. Voilà. Plus ou moins, comme on dit là-bas. Comme on dit chez nous. Frédéric, vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Alors, moi, dans la série cassette vidéo, hein, alors, voilà, j'ai gagné pas mal de cassettes vidéo. Comme je fais beaucoup d'internet, j'ai gagné. Alors, il faut savoir que les jeux, c'est par thème. Hein, donc, on a eu le mondial. Alors là, c'était l'épopée des Bleus, etc., etc. Donc j'ai gagné beaucoup de CD-ROM sur le mondial. Je pense que maintenant, les cadeaux, ça va être l'an 2000. Hein. Oui, vous en avez déjà, non? Pas encore, non. Vous êtes en retard, il y a plein de gens qui ont des trucs sur l'an 2000. Avec la série mondiale, le téléphone. Ah, c'est bien. Vous n'avez pas la statue de Barthez, un truc comme ça? Je pas encore, mais j'aimerais bien. T-shirt, évidemment. Ah. Moi, je suis plus coloré que Marie. Des CD audio. Voilà. Encore des t-shirts, des bouquins. Ah oui, lui, il joue la couleur. Des bandes dessinées. Alors voilà. Un petit peu cochonne. Un petit peu plus osé que... Oui, moi j'ose. Hein. Et alors, des cassettes, voilà, des CD. Et alors, la palme, parce que j'en suis très fier, j'ai gagné cette magnifique ménagère. C'est un signe en cristal. Non. Ouais. Alors, ça m'a coûté 1500 points.
Alors, vous savez, dans les bouteilles d'eau minérale, etc. Non, je sais pas, mais vous allez me raconter. Vous avez des points à collectionner et au bout de tant de points, vous gagnez donc un superbe lot. Et au bout de... Alors, j'ai fait plusieurs parcours parce que vous avez des parcours. Donc, j'ai réquisitionné toute ma famille pour faire des attentats dans les supermarchés. Récupérer... Des attentats? Oui, parce que si vous achetez les bouteilles, bah, ça vous coûte un peu d'argent. Donc, par contre, si vous commissionnez des gens pour qu'ils aillent vous découper les petites étiquettes... Oh, mais c'est dégoûtant, c'est de la triche. Je n'ai pas honte. Non, mais imaginez boire 500 litres d'eau pour avoir cette... Attendez, je ne vous ai pas encore montré le... Ah oui, vous faites durer le plaisir, là. Parce qu'en fait, il y a des suites. J'avais commencé donc par les magnifiques couteaux. Oh. Dites donc. Voilà, j'avais même... Et alors, puisque j'avais été un très bon élève, j'ai gagné évidemment des fourchettes, etc., les cuillères, et j'ai eu le petit cadeau surprise, le petit couteau de poche, parce que c'est plus pratique, voilà. Intéressant. Alors, évidemment, du parfum. Oui. Du parfum. Comme je fais des jeux sur Internet, j'ai gagné des affiches de cinéma, c'est toujours sympathique. On ne choisit pas son affiche, mais on en a plein. Et puis voilà, et puis alors, puis un voyage. Mais bon, le voyage, ça commence un peu à sentir le roussi, donc je sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure. Pourquoi Parce que je reçois un coup de téléphone des États-Unis, donc ravi. J'ai gagné un magnifique voyage en Floride. J'avais déjà pratiquement acheté la crème à bronzer. Et puis une semaine plus tard, on me réclame déjà $850. Alors. J'ai gagné, mais il faut que je paye $850. Donc, oui, vous payez 3 fois votre voyage, quoi. Mais tout à l'heure, on va reparler des arnaques. Alors bon. Donc, un cigare. Un magnifique cigare. Alors, il y a le prix, c'est un cigare qui vaut presque 100 francs, donc j'en suis très fier. Je ne me fumerai. Bon, alors... Bon, Frédéric, vous êtes chargé de communication. Oui. Vous jouez combien d'heures par jour ? C'est-à-dire qu'avant, c'était pénible parce qu'il fallait envoyer les règlements par la poste, etc. Il faut trouver une postière sympathique, ce qui n'est pas toujours... Il y en a, hein, mais donc maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que je fais tout sur Internet. Donc sur Internet, vous avez des... Vous faites ça au boulot ? Oui. Je crois que 80% des gens font de l'Internet au boulot. Et puis, donc, quand vous téléchargez des programmes, vous savez, sur votre disque dur, vous voulez récupérer des programmes, eh bien, pendant ce temps-là, vous avez du temps. Vous êtes en connexion sur Internet, donc vous pouvez tapoter, remplir des formulaires, etc. Donc si je vous suis, vous jouez toute la journée, quoi. Je suis un grand joueur. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous pensez être esclave des jeux ? C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un petit peu de distance par rapport à ça. Je vous dis, moi, je ne suis pas spécialiste des gros lots, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, j'ai gagné une voiture, un voyage. Moi, je n'aime que les lots dérisoires futiles. Vous avez jamais de... Si, vous avez gagné des choses importantes, quand même. Non, mais j'ai gagné un petit peu des choses plus importantes, mais ce n'est pas vraiment la finalité de Alors, c'est quoi le plaisir ? Souvent, je fais des jeux et puis je ne me souviens absolument plus de les avoir faits. Et donc, je reçois des cadeaux. Je vais recevoir une cassette vidéo, un signe en cristal. Et ça va me faire plaisir. Je vais l'offrir. Ça va me faire un cadeau pas cher pour des amis que je n'aime pas. Pour les fêtes de fin d'année, un conseil. Non, mais c'est vrai que faire des cadeaux, c'est pas... Enfin, je vois que le public réagit mal, là. Mais c'est vrai que ça a quelque chose... Je trouve que c'est encore mieux d'offrir un cadeau qu'on a gagné plutôt qu'un cadeau qu'on a acheté. Parce que souvent, on s'investit beaucoup plus en jouant qu'en sortant le porte-monnaie ou le chèque. Oui, c'est vrai que ça coûte moins cher. Et voilà. Donc, moi, je sais que, par exemple, j'ai pu offrir à ma mère ce dont elle rêvait, c'est-à-dire une semaine en thalassothérapie. Oui. Eh ben, je sais que je lui ai offert avec tout mon cœur et si j'avais pu lui payer, ça n'aurait pas été la même chose. Je peux avoir le C'est sûr que... Oui. Oui, si tu veux. Dites-moi, Frédéric, qu'en pense votre entourage ? Non, mais alors c'est pénible. C'est-à-dire que nous, on le vit, on est là-dedans. Marie, c'est pareil. C'est tout à fait plaisant pour nous. Mais c'est pénible pour les autres, quoi. Moi, je suis absolument insupportable. Déjà en temps normal, mais en plus avec ma folie des jeux. Donc, par exemple, je suis au supermarché. C'est pénible pour ma femme qui est avec moi, qui aurait en charcuterie. Et puis moi, pendant ce temps, je remplis des petits bulletins. Et puis, pour augmenter mes chances, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais donner l'adresse de mon beau-frère, de ma tata, etc., de ma grand-mère. Donc, je vais passer 3 quarts d'heure au rayon avec les petits... Vous avez des urnes, donc c'est... Et votre frère, il en pense quoi ? Je ne sais pas, je n'ose pas y penser. Eh bien, nous allons lui demander, puisque nous l'avons invité et qu'il est avec nous. Aujourd'hui, je vous demande d'accueillir le frère de Frédéric. C'est Fabrice. Fabrice ? Fabrice, vous êtes un jumeau, enfin un faux jumeau. Un faux, oui. Oui. On a les mêmes parents, je vous rassure.
c'est le jour et la nuit entre vous et votre Ah oui, frère. tout Vous à fait, comprenez tout à fait. son choix ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi? On est bon déjà dès le départ, on était jumeaux, on était dans le même ventre, mais pas dans la même poche. Alors déjà au départ, il y a une contradiction, et ensuite le fait que lui fasse des jeux, moi ça m'intéresse pas du tout, ça lui prend du temps, moi c'est pas du tout mon truc. Mais qu'est-ce que vous pensez de son choix à lui bon, parce que faut le préciser quand même, vous faites une thèse en ce moment, vous préparez une thèse sur Maupassant. Ah oui, on peut être sérieux et puis futile. Vous hein, êtes ça artiste, vous êtes donc chargé de communication, bon, un intello comme on dit quelque part. Comment est-ce que vous comprenez le choix de votre frère de s'amuser à aller dans les supermarchés, rafler tous les petites étiquettes sur les bouteilles d'eau, en plus sans les acheter? Des fois, il les achète et puis il les fait porter. Alors, Par vous? Par moi ou même par sa femme, mais il n'essaye pas de les porter lui-même. Mais le fait qu'en fait, il fasse acheter des trucs comme ça, bon, ça le regarde, mais c'est un peu encombrant pour les autres. Non, mais sur le c'est quand même pas courant, un type qui fait non, c'est pas courant, une thèse sur Maupassant et puis qui non? J'adore la presse People aussi. Hein. Donc, oui, il est très branché Presse People. Je crois que c'est un tout. Quand on s'intéresse à la publicité, on s'intéresse aussi à la télévision. Je sais pas, Marie, non? Non, pas c'est trop pas la un peu télé, le non. même, Non, moi c'est plutôt, je suis collée à ma radio et à Internet aussi. La télé, non, pas trop. Enfin, sauf votre émission, bien entendu. C'est gentil. Mais Fabrice, est-ce que vous pensez que ça gâche les talents de votre frère? Oui. Pourquoi? Franchement, je pense que ça les gâche. Il a d'autres talents. Par exemple, bon, c'est vrai qu'on a eu des rapports depuis tout jeune assez tendus, mais je trouve qu'il a un véritable talent pour les collages. Moi, à mon avis, son truc, il faudrait qu'il fasse des collages. Et il a fait son site internet de collages. Il faut qu'il se mette dans les collages. Plutôt que d'aller gagner des couteaux ou un canif, machin comme ça. Je vais vous dire, même des affiches de cinéma, il les colle plus comme poster, il est assez grand maintenant. Non, il faut qu'il aille dans les collages. Oui, non, mais c'est sûr. En plus, il me les offre pour Noël, donc. Je me disperse, mais bon, je crois que c'est aussi amusant de passer de plein de domaines comme ça particuliers. Je crois que c'est rigolo. Je vais citer un grand poète qui est Jérôme Bonaldi, qui dit souvent c'est inutile donc rigoureusement indispensable. C'est un peu sa phrase fétiche. Moi, je suis d'accord. On est dans une société de consommation. Il y a plein de choses dérisoires. On a une vie qui n'est pas facile, il y a des gens qui sont inondés. Moi, je crois que de temps en temps, on peut faire des choses futiles tout en étant sérieux. Je crois que ça oui, mais il ne faut pas non plus que la futilité dépasse le sérieux. Lui, quand je vois, aujourd'hui, on n'habite pas dans la même ville, on a pris le train ensemble, il avait les yeux éclatés. Parce qu'il a passé toute la nuit sur Internet avec ses jeux. Ouais, je crois que c'est alors une qu'il drogue. aurait très bien pu passer sa vie avec sa femme, qui justement attend un bébé. Il est sur Internet. Je pense personnellement, bon, je suis son frère. Public, soyez indulgents. Il devrait faire autre chose. Oui, donc bonjour, je m'appelle Aurore, donc je m'adresse à vous, monsieur. Frédéric. Frédéric. Donc pour vous, apparemment, le jeu est une distraction. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous envoyez les gens de votre famille, les amis et tout ça, pour aller découper soigneusement les petites étiquettes sur les bouteilles. Je les oblige pas. Hein. Donc, deux petites questions là-dedans. C'est en fait, est-ce que quelque part, c'est pas déloyal vis-à-vis des autres joueurs? Et est-ce que vous jouez réellement pour le plaisir de jouer ou vous jouez pour gagner? Les deux, non. Bon, je ne le referai plus, c'est promis. Mais non, je crois pas. Je crois pas. Tout le monde triche un peu, surtout. Oui, hein. oui. Marie, si on ne peut plus tricher, c'est plus drôle non plus. Hein. Non, je crois que les vrais joueurs comme nous, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment mordus, ceux qui l'ont dans le sang, je crois qu'on est tous un peu tricheurs. C'est obligatoire. Oui. Tricheur, mais vous trichez comment, vous, Marie? Oui, moi je triche. Comment vous faites pour tricher? Je triche, non, je détourne. C'est-à-dire que j'oblige ma famille à jouer. Donc, je les oblige à téléphoner parce que moi, évidemment, normalement, il faut attendre un mois pour jouer à la radio. Donc, je les oblige à téléphoner. Je leur dis que sinon, je suis très, très en colère. Et donc, ils sont un petit peu obligés de jouer, quoi. Voilà. Mais je récupère les lots quand même parce que c'est moi qui, au départ, été l'instigatrice. Donc, je récupère les lots.
Et je leur offre après, c'est pas grave. Donc c'est un Non, cercle, non, mais hein, c'est vrai, parce qu'on arrive à connaître des petits trucs quoi, pour arriver à jouer et puis à gagner. Alors d'ailleurs- Mais c'est pas méchant, je veux dire, c'est plus des petits trucs que D'ailleurs, vraiment de la triche. Il y a des en fait. sites sur Internet où on vous donne les réponses. Donc, c'est une espèce de site qui est fait comme ça pour les gens qui sont fanatiques de jeux. On vous donne les bonnes adresses. On vous dit, bon, bah, sur tel autre site Internet, par courrier, vous pouvez jouer à tel jeu. Et on vous donne les réponses. Donc, parce que il y a des jeux de hasard et des jeux où il y a des réponses et des questions. Donc, ça fait partie du jeu de tricher. Hein. Et si on a les réponses, à quoi ça sert de jouer? Mais on ne sait pas ce qu'on va gagner, on ne sait pas si on va gagner. Donc Il y a- c'est il y a- Beau signe en cristal. Voilà. Mais je sais pas ce que vous avez contre mon signe. Je l'adore. Je repars avec on pourrait gagner de l'argent avec ça, Marie. Ouais, tu crois On va Bon. faire la quête avec. Marie, après. vous êtes institutrice, vous, Oui. Bonjour à mes élèves. de Perpignan. Voilà. Vous jouez donc, c'est les jeux radio, votre truc. Oui, et aussi Combien d'heures par jour Internet aussi. Vous jouez en classe? Non. J'ai insisté pour que la mairie, d'ailleurs, nous fournisse Internet à l'école, mais ils ne sont pas d'accord encore. Donc, bon, on verra, ça viendra peut-être. C'est un appel au peuple. Hein. Mais vous jouez la nuit? Ah, je joue la nuit, oui. Je joue beaucoup la nuit sur Internet et puis à la radio dans la journée ou en fin de journée, le soir. Hein. Ce qui marche le mieux, en général, c'est quand les gens sont devant leur télé aux alentours de 7h30, 8h. Là, moi, je fais un carton au niveau de la radio. Ouais. Et vous passez souvent à la radio? Très souvent. Et d'ailleurs, je passe tellement souvent à la radio qu'à la dernière kermesse de l'école, ils m'ont obligée à être animatrice toute la journée. Alors, vous voyez, le jour où vous êtes fatigué, je peux vous remplacer, il n'y a pas de problème. Merci. Seulement si vous venez avec votre signe en cristal. Promis. Bonjour, Christophe. Je voulais savoir, par rapport à Marie, tu as dit que tu étais très fière d'offrir des cadeaux à tes amis. J'aimerais savoir quelle est la fierté pour avoir de la chance, parce que quelque part... Mais non, mais c'est pas forcément de la chance. Quand tu téléphones et que tu donnes une bonne réponse, ça peut être aussi de la culture. Et puis même, il n'y a pas de honte à avoir de la chance. Moi, la chance, on la provoque. Et puis, on s'investit tellement, si tu veux, on est tellement heureux quand on gagne. Bon, ma fille dira aussi certainement tout à l'heure qu'on est... Quelquefois, je suis un peu en colère quand je perds. Mais on s'investit tellement, on est tellement heureux. Bon, je vais encore parler de la semaine en Thalasso pour ma mère. Elle en rêvait. Et moi, je ne pouvais pas lui acheter. Et c'est vrai que quand j'ai su que ma radio, il y avait justement une semaine en Thalasso à gagner, mais je me suis accrochée. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu à cœur de lui gagner et ça a été un bonheur extraordinaire, plus que si moi j'étais allée me faire masser aux algues pendant une semaine. Ouais, mais de là à être fier, avoir de la chance, enfin on peut être fier de travailler, donc... Mais je suis fière de travailler aussi, mais je suis fière d'avoir de la chance. Pourquoi est-ce que j'aurais honte d'avoir de la chance? Ah non, mais je parle pas de honte, je parle de fierté, c'est simplement que je comprends pas. Très fière d'avoir de la chance, très fière de gagner. Et quand j'arrive à l'école, mes collègues, alors Marie, qu'est-ce que tu as encore gagné? Ton poids en concombre, un livre de coléoptère, bon, c'est pas grave ça, voilà. Marie, vous êtes fière de gagner des CD ou des signes? Mais oui, bien sûr, et je peux faire plaisir autour de moi. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous en faites de ces signes? Alors, je les offre. Pas que des signes, parce qu'il n'y a pas que des signes. Non, le signe, d'habitude, il est sur mon buffet de salle à manger. Hein, bon. Il va pas rester longtemps. Je crois que Frédéric a envie de faire des collages avec, d'après ce que j'ai compris. Donc, mais je fais plaisir à mes enfants. Ma fille est allée voir Johnny Hallyday en concert parce que j'avais gagné une place. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça que je peux offrir. Mon directeur d'école est parti aussi un week-end en gîte. Et les enfants, parce qu'on gagne souvent des cadeaux pour les enfants, parce que c'est quand même une technique publicitaire, ce qu'on appelle leur média. Voilà. Donc les grandes marques se font connaître par les jeux, etc. Mais les enfants sont extraordinaires. Hein. Marie, elle le sait parce que c'est son métier. Mais moi, je sais que je me suis occupé d'enfants. Quand je viens avec c'était Halloween. Alors Halloween, on en a presque plus parlé parce que c'était commercial que parce que c'est une fête celtique qui date de 5000 ans, je sais pas quoi. Mais donc on en a parlé surtout parce que c'est commercial. Il y a votre frère qui est mort de rire. Hein. Ouais, mais il raconte les enfants, quand vous leur donnez, j'avais gagné une grande marque d'alcool qui faisait des chapeaux Halloween avec des chapeaux magnifiques orange. Vous offrez ça à un enfant, mais l'enfant, vous lui donnez un chèque de 500 francs, il ne vous regardera pas avec des grands yeux. Tandis qu'un cadeau comme ça dérisoire, un espèce de monstre vert pour une marque de pâtes, l'enfant sera heureux. Je crois que c'est des petits gadgets comme ça qui aident à vivre aussi des enfants. Pleinement. Non, et puis les enfants, quand ils nous entendent, enfin je sais pas, moi par exemple, quand je suis en train de jouer à la radio et que mes gosses sont enfermés dans la salle à
manger en train de m'écouter. Bon, si j'ai gagné, ils sont fiers de leur mère. Ils sont heureux. Et puis quand j'arrive à l'école le lendemain matin, bon Marie, ça y est, on t'a encore entendu à la radio. Moi, je sais que ça me plaît. Il y a aussi, bon, il y a gagné, et puis il y a aussi passer à la radio et passer à la télé. C'est Et tu un masques plaisir. ta voix des fois parce que tu es peut-être reconnue? Ouais, des fois, je fais un peu l'air idiot, quoi, pour qu'on me reconnaisse pas. Et c'est quoi l'air idiot? Non, non, je vais pas vous le faire ce soir, j'aurais honte. Bah si. Allez Marie, allez Marie. Je crois qu'elle imite une chanteuse très connue. Marie. Ah ben, au lieu de dire bonjour comme ça, je dis bonjour. Voilà, moi c'est Marie-Thérèse. Monde d'applaudir Eli Kakou. Bon bah, et votre fille en pense quoi de tout ça? Vous avez quelqu'un un Ma petit fille est peu- très contente quand je gagne, Oui. mais elle est très très en colère quand je gagne pas, parce Eh ben- qu'en général je fais une crise, quoi. Ouais, mais- Voilà. Je peux poser une question? Bah oui. Marie, mais quand vous vous occupez des jeux, quand vous êtes en train de faire des bulletins ou sur Internet en train de cliquer à droite et à gauche, vous vous occupez pas de vos enfants quand même. Ah, voilà. On est Justement, on va C'est demander comme- à voilà. Bilitis, On va puisqu'elle est demander à avec Après, nous, nous y a l'avons pas- invitée. Oui, Vous lui poserez la question? Ouais, bah, d'accord. On accueille Bilitis tout de suite. Bonjour Bilitis. Vous avez 15 ans et ce jeune homme a une question à vous poser. Allez-y. Est-ce que vous n'avez pas souffert d'un manque d'affection de votre mère durant votre jeunesse ou même encore maintenant? Elle sait nous donner du temps, mais après avoir joué. Il ne doit pas rester beaucoup de temps, non? C'est quand? Elle peut pas retourner en coulisses là. Non, non, la garde. Non, ah bon. Mais rappelle-toi du bonheur des cadeaux offerts Ouais. aussi. Oui, c'est vrai. Quand tu es allée voir Johnny Hallyday, elle partage, elle était elle offre contente. beaucoup. Mais par contre, par exemple, pendant un repas de famille, si on écoute la radio en même temps, elle n'hésite pas à se lever, à se précipiter sur le téléphone, quoi. Et quand elle écoute la radio, on peut parler? Non. Et quand elle perd? Quand elle perd, c'est... Et puis elle va s'enfermer 1 heure, 2 heures dans sa chambre, hein, elle rumine. C'est monstrueux. Je fais du signe du taureau, alors c'est peut-être pas. Moi aussi. Nous aussi, nous aussi. Moi aussi. Bah, on est jumeaux. C'est bizarre, moi Vous je suis essayez de taureau aussi. consoler votre mère ou pas? Non, même pas. Parce que t'es enfermé à clé, hein, et puis je peux rentrer? Barre-toi! Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je voudrais poser une question à madame, Marie. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de cadeaux que vous offriez, enfin des lots que vous gagnez, que vous offrez À sa fille, par exemple? À sa fille, par exemple. J'aimerais savoir si ça fait pas un petit peu... moi, je m'imagine un peu, ça fait un peu foire à tout. C'est-à-dire que vous recevez des lots et vous dites, alors qu'est-ce que je vais offrir à Noël à ma fille ou je sais pas quoi. Alors, tout à l'heure, vous dites, je vais offrir une place pour aller voir Johnny Hallyday. Ça, c'est bien. Bah oui, mais est-ce que vous aimez Johnny Hallyday? Ah bon, oui, quand même. Oui, vous aimez Johnny Hallyday. Oui. Mais est-ce que dans votre entourage, est-ce que votre entourage ne perçoit pas justement que vous leur offrez des cadeaux, mais que c'est quelque chose que... Enfin, pour moi, un cadeau, ça vient du cœur. Les cadeaux dont elle voudrait se débarrasser, c'est ça? Voilà, c'est ça, des cadeaux. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur, je l'ai Bah, gagné. ça vient du cœur, mais ça vient d'ailleurs quand même. Oui, ça Mais, vient et alors, de... mais quand vous payez, quand vous payez avec un chèque ou avec ou avec un billet, ça vient d'ailleurs aussi. Moi, en plus, je suis sûr qu'elle offre les cadeaux qu'elle gagne Non, et en mais- plus d'autres cadeaux. Bah oui, de toute façon, Non, justement- c'est toujours des plus. Je veux dire, ça remplace pas, ça va pas remplacer son cadeau d'anniversaire parce qu'en plus, je sais pas attendre. Je suis tellement contente de gagner que le jour même, je vais le donner à ma fille, je vais le donner à mon fils. Je sais pas attendre. Non, mais moi, je voulais juste te dire, pour un cadeau, je pense que c'est un cadeau, ça se limite pas non plus aussi à un chèque, parce qu'il y a aussi des cadeaux symboliques qui existent. C'est-à-dire que... Elle fait un bisou quand elle donne le cadeau. Non Non, mais... Et c'est très symbolique. Non, mais maintenant, on essaye toujours de surpasser un peu avec peut-être la dernière technologie ou Ouais, le et truc... ça se voit. Elle a Marie un est beau généreuse. signe en cristal, j'y Elle aime reviens, les autres. excusez-moi. On voit que Marie aime Mais les autres, il elle est existe- généreuse. Donc, Non, à mais mon il- avis, ça vient du cœur. Il existe des cadeaux qui viennent du cœur et qui ne sont pas forcément non plus un chèque. Je ou, pense que ce que vous, Mais quoi, ce par que vous exemple voulez dire, c'est peut-être quand on achète un cadeau, peut-être on s'adapte plus au désir de la personne. C'est ça que vous voulez Oui, dire. voilà, c'est ça, ouais. Mais à ce moment-là, moi, de toute façon, je gagne tellement de choses que forcément, je trouve de quoi faire plaisir. Oui, c'est très Voilà. éclectique en fait. Fabrice, vous plaignez Bilitis? Pardon? Est-ce que vous plaignez la fille de Marie, Bilitis? Oui. Parce que moi, Pourquoi je me plains déjà moi-même alors que je vis pas avec mon frère.
Alors si je devais vivre avec lui, on a vécu pendant 1 an ensemble, c'était terrible. D'ailleurs depuis on n'a plus jamais vécu ensemble. Et je voudrais pas être à sa place. Il est mauvais joueur? Très mauvais joueur, tricheur, comme on l'a dit tout à l'heure, tricheur. Il a la tricherie en lui. Mais tout le monde est tricheur, je crois, non? Non. Si. Ah non. Il n'y a pas de bons joueurs sans tricheur, c'est pas vrai. Mais qui n'a jamais triché? Jetez-moi la première. Parce que vous ne jouez pas. Oui. Quand on joue vraiment, on triche. Oui, mais c'est de la triche gentille, c'est pas... Voilà. C'est pas de la triche méchante. Il y a de la triche méchante, si. Mais non, c'est pas méchant. Mais si. Mais non. Mais si, lui, des fois, il est méchant. Est-ce qu'on a l'air méchant, franchement? Non. Vous n'êtes pas un peu immature quand même Complètement. Mais Oui. j'assume. Et c'est votre choix, c'est ça? Je suis institutrice. Je veux dire, quand on est institut, qu'on choisit de travailler tous les jours avec les enfants, c'est qu'on a un côté enfant. Et ça, moi, oui, je joue. J'aime bien jouer. Je suis un petit peu... bonjour, je m'appelle Eric. Bonjour. Je suis un petit peu surpris là parce que vous disiez par exemple tout à l'heure, Frédéric, vous avez pris donc le train avec votre frère. Oui. Vous habitez apparemment pas dans la même ville, donc je pense que vous ne voyez pas souvent. Non. Vous avez passé certainement les 3/4 du trajet dans des jeux. Non, j'ai dormi 2 heures. Non, moi, j'ai lu, hein, on peut lire aussi. Hein, je trouve que des fois, c'est un petit peu dommage, on passe à côté de l'essentiel, à côté des relations humaines, à côté des gens qu'on aime. Tout à fait. Vous habitez. Alors, c'est un faux problème parce que, on va dire, l'Internet tue les relations sociales, etc. Non. Justement, par exemple, par l'Internet, on peut rencontrer des gens qui s'intéressent au même sujet que vous. Donc, vous allez aussi communiquer avec ces gens-là alors que vous n'auriez pas pu communiquer par un autre moyen. Donc, c'est très bien. Et puis, je crois que... non, c'est pas parce que j'aime les jeux que je parle moins avec mon frère. Ça serait un peu réducteur. On n'a jamais trop parlé ensemble, donc forcément. Il est égocentrique à un point inimaginable. Enfin, pour moi, je pense que... Moi, je ne peux pas concevoir ça. Bienvenue à l'amour en danger. Tout se rapporte à lui. Et moi, je comprends très bien qu'il fasse des jeux, puisque en fait, il va gagner, ce sera pour lui. Lui, il va dire qu'il distribuait des cadeaux à Noël et tout comme ça, mais bon, c'est d'une rareté inimaginable. Je veux dire, il distribue comme ça, mais c'est d'abord pour lui. Je crois que c'est une passion. Les passions sont souvent personnelles. Je sais pas, il y a des gens qui aiment le foot, qui aiment. Il y a des gens qui collectionnent les timbres. Mon père collectionnait les timbres. Il passait des heures à mettre des timbres dans les albums. Bon, c'est pareil. À ce moment-là, pendant ce temps-là, on ne pouvait pas lui parler. Bon, je veux dire, on a le droit chacun. On fait de mal à personne quand Mais on. Bilitis, est-ce que vous avez l'impression des fois que les jeux concours vous volent du temps à vous? Non, parce qu'elle sait m'en donner. Quand même. Je joue surtout en fait Internet, je peux jouer jusqu'à 5 h du matin le week-end. Donc je leur vole pas de temps. Oui, c'est moins cher aussi. Mais ils sont au lit pendant ce temps-là, donc je leur vole pas du temps. Mais le matin, quand vous allez à l'école, ça va? J'écoute la radio, je joue. Bon, mais non, mais je parlais des élèves. Ah, pardon. Oui. Vous êtes fraîche quand vous allez voir vos élèves à l'école? Non, mais quand il y a de l'école, c'est 11 h minuit. Mais bon, sinon, quand il n'y a pas d'école, c'est 4-5 h du matin. Je peux y passer des nuits, mais c'est extraordinaire. Parce que les concours sur Internet, il y en a. Et c'est vrai qu'il n'y a même plus besoin de se déplacer, d'aller à la poste, de coller un timbre. Et c'est ça qui est formidable. Et puis, c'est une fenêtre ouverte. On a l'impression, voilà, c'est immédiat. On n'a jamais terminé. C'est vraiment, c'est passionnant, quoi. Bonjour. Bonjour. Romain. Je voudrais m'adresser à Frédéric. Oui. Tout à l'heure, en fait, voilà. Frédéric, tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre passion pour le jeu, et notamment, vous passez beaucoup de temps, je crois, au travail sur le jeu. Oui. Est-ce que quelque part, ça gêne pas votre Je crois qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. surtout. Oui, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, et je crois qu'ils vont mettre des petits mouchards dans les ordinateurs des gens parce que, évidemment, effectivement, c'est moins intéressant en productivité. Je ne vais pas dire que je ne fais que ça au travail, mais je profite de ce moyen de communication parce que c'est vrai que c'est. Ça coûte moins cher au travail, Ça coûte moins cher au travail, oui. Et puis. C'est dégoûtant, ça. C'est votre patron qui paye votre passion, en fait. Non, mais le patron qui paye les cadeaux, à mon avis. Le patron paye les cadeaux. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à faire ça. Le patron paye les cadeaux. Non, ça, c'est je vais vous dire. Ça vous coûte combien sinon? On a un système de connexion illimité, donc que je fasse 1 heure ou 2 heures, ou 3 heures ou 5 heures, ça pose pas de problème. Vous les remboursez. Ça ne pose pas de problème. Mais non, ça fait partie de
Ça fait partie du système. Il y en a qui font le Minitel rose et c'est encore pire. Ouais, aux entreprises. Au travail. Ouais. C'est plus sain de faire des jeux. Là, c'est pas le sujet, là. Ah mais si, c'est le sujet. Mais bien sûr que si, parce que après tout, il vaut mieux, il fait moins de mal, je veux dire, en faisant des petits jeux comme ça, plutôt que de se connecter sur le Minitel rose. Bon, je veux dire, au moins c'est pas peut-être que. Non, il fait peut-être les deux, mais oui, c'est sûr. Moi, je reviens sur Frédéric quand Merci, même, parce Evelyne. que Frédéric. Oui. Donc votre patron, vous payez rien faire en fait. Mais non, mais je crois qu'il faut pas. Bah, concrètement, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Non, mais. Premièrement, je suis peut-être un peu exagéré, je ne fais pas que ça. Ça fait partie aussi de mon travail. Je n'ai pas dit que je ne faisais que ça. Et puis, je crois que je ne suis pas le seul. Hein. Tout le monde utilise. Ah non, mais ce soir, on parle de vous. Hein. Oui, mais attendez, Romain, oui. vous travaillez? Ah oui, mais moi je travaille pas sur Internet. Est-ce que vous passez des coups de fil personnels pendant que vous travaillez? Jamais. Bon, arrêtez, tout le monde le fait. C'est vrai ça? Non, c'est vrai. Mais arrêtez. Non, je vous crois pas. Non, bon, je crois qu'on a tous... Ah, vous voyez, hein? Comment ils sont? Ouais, non, mais je crois que tout le monde profite un peu des petits avantages qu'ils ont au travail. L'Internet, ça fait partie de mon travail aussi. Je fais de la communication, donc c'est un outil de travail. Ça me permet aussi d'apprendre des choses. Votre patron n'a jamais eu à se plaindre de vous, de toute manière. Non, pas du tout. Donc après tout, c'est ce que vous dites. Voilà, nous allons voir dans quelques instants que tout n'est pas rose dans le monde des jeux concours. Puisque certains se sont fait arnaquer, contrairement à vous, puisque ça n'est jamais arrivé. Non, mais il y a quelquefois des petites arnaques. On est censé gagner un blouson et puis on se retrouve avec un CD. Il y a des choses révoltantes. Voilà. On va voir qu'il y a de grosses arnaques dans le monde des jeux concours, puisque c'est ce qui est arrivé à Marcel, qui a cru qu'il allait devenir riche avant de déchanter. Mais avant cela, vous le savez, nos appels à témoins, et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez choisi d'avoir plus de 8 enfants ou si vous avez souffert d'avoir une famille nombreuse. Si vous avez choisi de faire un bébé toute seule ou si vous avez fait ce choix et l'avez finalement regretté. Enfin, si vous avez décidé de rencontrer l'amour par le biais de petites annonces par Minitel ou sur Internet ou si vous avez essayé et avez été déçu. Bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Nous retrouvons Frédéric et Marie qui passent leur vie à participer à des jeux concours et qui gagnent. Marcel, lui, croyait avoir décroché le gros lot, mais il a déchanté. Je vous demande tout de suite d'accueillir Marcel. Bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour. Vous avez 51 ans. C'est ça. Vous partagez la passion de Frédéric et Marie? J'aime bien jouer aussi, mais je me suis fait avoir un jour, donc on joue à un jeu. Donc, qui m'a été proposé dans la boîte aux lettres, disons, c'est une société de vente par correspondance qui m'a envoyé une enveloppe translucide avec à l'intérieur un bulletin de participation qui avait gagné en fonction de la fiche qui l'accompagnait. Donc, il y avait le même numéro donc à l'intérieur de cette enveloppe que le bulletin c'est un seul numéro qui pouvait gagner. Et puis finalement, ce numéro était dans cette enveloppe qui était translucide. Donc c'était vous avez tel numéro et voilà, on voit le bulletin. Donc vous aviez gagné ce jour-là, Marcel, 50 000 francs. Je devais gagner 50 000 francs, oui. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc à partir du moment où vous avez c'est-à-dire cru gagner, j'ai cru avoir gagné, j'ai renvoyé cette enveloppe translucide et j'ai demandé à ce qu'il me paye le lot. Alors bon, au bout d'un certain temps, donc ne voyant rien venir, c'est-à-dire j'ai demandé à la société de vente par correspondance qui me dise ce qu'il en est. Alors en fin de compte, ils m'ont répondu que je n'avais pas gagné. Donc il s'agissait en fin de compte d'un pré-tirage. Oui, mais attendez, parce qu'il s'était passé des choses avant de... C'est-à-dire, disons, au moment où je pensais avoir gagné, c'est-à-dire, je me suis engagé pour l'achat d'un garage. Je rêvais d'un garage, c'est-à-dire préfabriqué, donc à mettre à côté de la maison, parce que bon, j'avais un garage en sous-sol, donc avec une pente très, très raide. Alors je voulais mettre un garage donc préfabriqué, donc à niveau. Comment vous avez eu l'argent pour financer votre garage? Pour payer le garage, en fin de compte, j'ai dû faire un prêt à la banque. Un prêt de combien? Disons, j'ai fait un prêt, disons, sur 5 ans, et j'ai payé les intérêts tous les ans, et puis le capital, je l'ai versé au bout de 5 ans. Mais le banquier, il vous a prêté combien d'argent?
Il m'a prêté, en fin de compte, 30 000 francs. Ces 30 000 francs, il vous les a prêtés comment, sur votre bonne foi? Ben, c'est-à-dire, j'ai fait un emprunt classique, disons. Non, mais vous êtes allé voir votre banquier, en fait, en lui disant quoi? Ben, je lui ai dit que je voulais emprunter de l'argent parce que j'avais signé un contrat pour un garage. Donc, non, mais vous lui avez dit que vous aviez gagné ce jour-là le gros lot? Ben, disons non, je lui ai pas dit, en fin de compte. Vous lui avez pas dit? Donc, il vous a prêté, hop, 30 000 francs comme ça. Vous avez un banquier sympa, Marcel. Ben, oui. C'est un bon commerçant, hein? Oui, absolument. Donc il m'a sorti de l'ornière, disons. Oui. Au final, vous avez porté plainte contre la société qui vous a... Ben, j'ai porté plainte, en effet, c'est-à-dire vu qu'il m'avait promis ce gain de 50 000 francs, et vu que le garage ne devait me coûter que 25 000, j'ai porté plainte pour la somme de 25 000 francs. J'ai demandé à ce qu'on me paye les 25 000 francs. Alors, en fin de compte, c'est une affaire qui a traîné en longueur. Combien de temps? C'est-à-dire, bon, ça durait à peu près, disons, j'ai fait un recours au tribunal d'instance, et ça durait 15 mois, et en 7 audiences. Donc. Et finalement, j'ai été condamné à payer... Ah, vous avez été condamné? Ben, j'ai été condamné en première instance. Bon, l'affaire n'est pas terminée, mais pour moi, c'est pas fini, parce que, bon, je dois payer, en fin de compte, les frais d'avocat de la partie adverse. Combien? Ben, ça chiffre à peu près 1 500 francs. Pardon, je vous ai pas entendu. 1 500 francs, de l'ordre de 1 500 francs. Et vu que je n'ai pas payé... Plus le prêt à la banque. Ben, plus le prêt à la banque, bien sûr. Le prêt, maintenant, je l'ai remboursé, parce que c'est une affaire qui date de 93. Donc, j'ai remboursé le prêt, finalement, cette année. Et j'ai dû sortir la somme de pas 50 000 francs, donc 25 000 francs. Pour rembourser la banque. Je pense que Marcel a été peut-être victime d'un peu de naïveté. Bon, je le dis sans méchanceté, mais c'est vrai qu'il faut être très attentif quand on reçoit ce genre de courrier. À partir du moment où ce n'est pas une lettre commandée, on peut le jeter à la poubelle. Même s'il y a toutes les promesses possibles et imaginables dedans, il n'y a que la lettre recommandée qui atteste vraiment qu'on a gagné. Et ça, il faut vraiment se méfier. Non, mais Marcel n'est pas le seul. Oui, non, mais est-ce que vous regrettez? C'est-à-dire, je regrette effectivement d'avoir envoyé cette enveloppe et demandé l'eau, parce que finalement, j'avais beaucoup de dépenses et d'énergie, et puis finalement de l'argent, puis finalement pour ne rien gagner en fin de compte. Alors, nous allons faire le point sur les arnaques qui existent dans le monde impitoyable des jeux concours. Je propose d'accueillir tout de suite une spécialiste, Odile Nicolas-Etienne, du magazine Que Choisir. Odile, bonjour. Vous êtes responsable du service juridique du magazine Que Choisir, qui défend les consommateurs. Tout à fait. Pourquoi est-ce que Marcel s'est fait avoir? Je crois qu'il faut faire un tri très clair là, avec les différents personnes qui sont sur le plateau, parce qu'en fait, il y a les professionnels du jeu, si on peut dire, Marie et Frédéric, qui connaissent bien tous les jeux, tous les concours où il faut répondre à des questions, qui font appel à des connaissances culturelles, à des capacités intellectuelles, etc. Et puis les gens qui reçoivent chez eux, sans avoir jamais participé à quoi que ce soit, un avis qui les informe qu'ils ont gagné un gros lot, 50 000 francs, une croisière, un voyage, etc. Alors là, ça n'a absolument rien à voir, il n'y a pas de participation à un jeu, il y a une annonce comme quoi vous avez gagné quelque chose alors que vous n'avez absolument rien fait pour cela. J'ai une question toute simple. Donc, que fait le droit français? On sait que ces arnaques existent. Il y a des gens, des petites mémés, des petits pépés, des jeunes aussi, parce que qui se font avoir, qui font des châteaux en Espagne. Que fait le droit français alors qu'il sait que ça existe et que c'est dangereux pour ces gens-là? Pourquoi on n'interdit pas ces jeux-là? Le droit, c'est absolument interdit dans le sens où si on vous annonce que vous avez gagné quelque chose et que lorsque vous réclamez votre gain, on ne vous le fournit pas, ça veut dire que c'est une publicité mensongère. Et la publicité mensongère est réprimée, c'est condamné pénalement. Vous pouvez être condamné à 250 000 francs d'amende, même à une peine d'emprisonnement. Mais les boîtes aux lettres fantômes, les sociétés qui n'existent pas, qui ont juste une boîte aux lettres. Attendez, moi je voudrais qu'on revienne sur le cas de Marcel. Odile, pourquoi est-ce qu'il s'est fait avoir? Mais il s'est fait avoir parce que il a peut-être pas lu le document en question comme il fallait le lire, parce qu'en général, en général, ce sont les sociétés de vente par correspondance qui envoient ce genre d'avis. Pourquoi? Pour vous inciter à commander, parce que, en général, vous avez tendance, en tout cas les gens qui reçoivent ce type de document, à croire que si vous commandez, vous avez encore plus de chances d'obtenir le gain en question. C'est ça, absolument. Donc, première chose, si vous recevez un document de ce type, se méfier et le mettre tout de suite à la poubelle, ne pas se fier à l'annonce.
Alors maintenant, si vous voulez regarder vraiment l'annonce, il faut la regarder sous tous les angles. Il faut regarder sous tous les angles. Il y a toujours des petits astérix, il y a toujours des mentions, quelquefois en transparence, quelquefois à la verticale. Donc il faut absolument examiner pratiquement à la loupe le document en question pour voir ce qui peut tromper. Donc, par exemple, on a des exemples de publicité où on annonçait une croisière gagnée. En l'occurrence, ce n'était pas du tout une croisière, on avait gagné une maquette de bateau et peut-être la participation au tirage au sort qui permettait de gagner la croisière. En général, il y a toujours un second tirage et vous avez juste le droit de participer au second tirage. Donc il faut bien lire, c'est ça? C'est tellement une arnaque qu'on n'arrive pas à voir la faille et on n'est pas tous juristes. Est-ce que justement, on ne devrait pas être un peu plus sévère avec ces organismes-là? Lorsque ces organismes-là sont menés en justice, ils sont condamnés. Notre association, l'UFC Que Choisir, en a déjà fait condamner quelques-uns. Les consommateurs, oui, il y en a beaucoup qui ont été condamnés, même à des peines très sévères. Maintenant, c'est vrai que le dispositif juridique est peut-être pas suffisant parce que ces sociétés, les personnes physiques, c'est-à-dire les hommes qui sont derrière tout ça, recréent d'autres sociétés et utilisent effectivement des sociétés écrans. Et là, les outils ne sont peut-être pas suffisants par rapport aux moyens mis en œuvre par ces escrocs, mais il y a des réponses juridiques aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que c'est aux consommateurs aussi d'être vigilants. Et donc, il n'y a aucun recours contre ça? Écoutez, le recours, si le message est suffisamment trompeur, bien entendu, vous avez un recours, vous avez la possibilité de porter plainte, donc de vous adresser au procureur de la République, d'envoyer une lettre simple au tribunal à l'attention du procureur de la République en disant « cette publicité est trompeuse, je porte plainte » et effectivement, ces personnes seront poursuivies. Mais, Odile, pardonnez-moi de vous couper, mais pourquoi est-ce que Marcel n'a pas gagné son procès? Ce qu'il faut éviter, c'est prendre des engagements, comme l'a fait Marcel, sur la base de ses promesses. Bien entendu, il ne faut jamais rien n'intenter avant d'avoir effectivement reçu les fonds. Ça, c'est effectivement le premier conseil à donner. Bonjour, je m'appelle Claudine. Moi, je joue beaucoup aux jeux concours, par téléphone, par courrier. Je passe pas mal de temps, c'est-à-dire au moins une demi-journée par mois à jouer, par courrier, plus tout le reste. Et c'est vrai que j'attends toujours d'avoir le lot pour être sûr d'avoir gagné. Par exemple, j'avais gagné un lot par une maison qui fait de l'hi-fi. En fait, j'ai reçu une cassette audio vierge. Oui, mais bon, ça c'est pas grave, parce qu'à côté j'ai gagné des choses, bon, des t-shirts, des bricoles aussi. J'ai gagné un week-end en Thalasso, bon, on l'a pas encore fait. Ça fait toujours plaisir d'avoir gagné. Et pour ça, je soutiens Marie et Frédéric, parce que moi aussi je suis une mordue du jeu. Merci Claudine. Moi, ce que je voudrais ajouter, parce qu'on dit, mais il n'y a rien à faire contre ça. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas répondre à ce type de message et de ne pas commander. Non, parce que pourquoi est-ce que les sociétés écoutez-moi, pourquoi est-ce que les sociétés de vente par correspondance utilisent cette méthode de marketing? Parce que c'est une simple méthode de marketing. Oui, mais ça parce que ça marche. Oui, mais avec des gens fragiles. Et tant que ça marchera, ils continueront. Pourquoi on ne défend pas les gens fragiles? Parce que c'est des gens qui sont fragiles. C'est du rêve, exactement. Donc si les gens continuent à rêver sur la base de ce type de documents, ces pratiques continueront. Et il faut donc ne pas commander et ne pas se baser sur ces promesses. Et à partir de ce moment, les sociétés en question verront que ça ne rapporte plus et ils cesseront. Donc il faut boycotter tous ces jeux. Il faut surtout lire entre les lignes. Et ne jouer qu'à ceux auxquels on gagne. Par exemple, c'est vrai que moi je ne joue jamais au téléphone quand c'est 08, 36, machin. Parce que ça, je sais que ça coûte exactement. Jamais de 08. Les jeux Minitel aussi. Mais le problème, c'est les enfants. Les jeux Minitel où en fait il ne faut le temps de connexion est multiplié. C'est vrai que quand on joue beaucoup, on évite ces pièges-là. Pour pouvoir accéder au jeu et pour voir jeu, il y a tout un tas d'écrans et donc une durée de connexion très élevée qui fait que le coût du jeu devient très élevé. Militis, est-ce que vous jouez? Ça m'arrive. Ah, vous jouez, vous gagnez? Quand je joue, en général, j'essaye de gagner. Ça m'arrive souvent quand même. Vous gagnez mieux que maman? Plus que maman? Je joue pas autant, donc je peux pas gagner autant. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné? Des places de cinéma. En fait, des passes gratuits jusqu'à l'an 2000. Est-ce que vous les offrez à votre maman? On les partage, quoi. Oh, c'est super. C'est-à-dire, c'est moi qui téléphone. C'est moi qui téléphone et là par exemple c'était un jeu un peu cinéphile, donc c'est mes enfants, chacun d'eux ont donné une réponse, donc on a gagné,
En fait, on est soi-disant 2 familles différentes. On a gagné 2 passes. Ça, c'est les petits trucs de Marie, c'est les petits trucs, voilà, les petits trucs de Marie. Voilà, Je elle vais écrire un emprunte des livre, noms, bientôt. elle emprunte les noms de ses amis et puis après elle les appelle pour dire oui, bah tu vas recevoir le colis chez toi, tu me le ramènes. Et vous leur donnez? Non. Ah mauvaise camarade. Non, quelquefois si je leur donne, mais bon, on s'arrange quoi. Oui, voilà. À l'amiable, comme on dit à Perpignan. Voilà. Frédéric, Marie, quel est le cadeau que vous aimeriez le plus gagner? Alors moi, excuse-moi, je parle avant toi, mais c'est une croisière. Une croisière? Je rêvais et j'ai failli la gagner il y a très peu, il y a quelques mois. Et là, j'ai été très très en colère pendant quelques temps et j'ai vraiment failli la gagner. Ça, c'était mon rêve. Ben, on espère que vous allez la gagner cette croisière. Ouais, hein j'aimerais bien. Et vous, Frédéric? Une voiture, c'est toujours bien de gagner des voitures. Une voiture de sport, je parie. Ah non. Ah bon? Non. Petite voiture, discrète, voilà. Non, oui. Non parce qu'après, il ne faut pas que ça monte à la tête non plus. Hein, donc restons dans les cadeaux, les petits cadeaux inutiles. Fabrice, pas d'accord toujours. Bah, s'il la gagne et qu'il me la donne, pourquoi pas? Et ben voilà, si vous gagnez une voiture, vous la donnerez à votre frère. Voilà, d'accord? On fait ça? Merci à vous d'avoir témoigné. On vous souhaite tous les lots possibles et imaginables, la croisière, la voiture. Merci Marcel. Et on espère que vous ne vous ferez plus rouler grâce au bon conseil d'Odile. Bonne chance Billy Kiss pour les places de cinéma. Merci à vous d'avoir réagi. Et, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Lundi, nous ferons la connaissance de Marie-Madeleine et Pierre. Un jour, ils ont tout quitté par amour, leur travail, leurs amis, leur mari, leurs femmes et même leurs enfants. Ça a été leur choix. À lundi, 13h50.